Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des nouvelles EX. Donc je viens de récupérer mes deux packs comme vous pouvez le voir juste ici. Donc ces nouvelles EX contiennent donc les cartes Saiyan et Namekian Boost. Donc à l'intérieur de ces packs, on va retrouver un dé bleu. Voilà, on avait eu donc l'ancien dé qui était orange je crois. On va avoir les 10 nouvelles EX, donc les 5 différentes pour les Saiyan et pour les Namekian Boost. Et donc deux boosters BT13 et un booster EV1. On va donc commencer par ouvrir les packs, évidemment les boosters, et on finira par les EX où je vais un petit peu discuter et parler des effets, tout simplement. On commence donc par l'ouverture du premier. C'est parti, alors on va essayer de pas trop abîmer ce qu'il y a à l'intérieur pour voir comment est conditionné le pack. Alors, donc là on a donc tout en haut, comme vous pouvez voir juste ici, donc le dé il est rangé, juste là. Oh il est beau, très très beau. Je ne sais pas si vous avez pu voir... si vous avez déjà pu avoir votre exemplaire ou avez l'ancien dé orange, mais il est vraiment magnifique. Alors moi je les joue pas, je les mets souvent de côté, je les garde scellés, parce que les anciens étaient aussi dans des petits plastiques. Voilà, donc je les garde de côté et j'aime bien collectionner ça aussi, puisqu'on collectionne tout ce qui existe dans l'univers de Dragon Ball évidemment. Alors, comment vont-ils nous présenter les packs? Alors voilà, tout simplement, ils ont mis donc les 3 boosters avec le petit paquet de cartes EX sous scellé. Je pense que je vais regarder donc du coup un des deux sous scellé et ouvrir l'autre. Donc on va commencer par ouvrir le booster, les deux boosters Supreme Rivalry, c'est parti. Donc là, c'est une ouverture classique, on connaît déjà un petit peu ce qu'il y a dedans, on a l'habitude de voir ces cartes là, même si on serait bien content d'avoir une petite SPR ou une petite SR. Alors, Pan, donc voilà, Sangoku, Vegeta SS, couleur, Sangoten fusion réitérée, Totepo, Sangoten, invasion inarrêtable, donc là pour du couleur évidemment, Zangia, Kaioshin, Sangoku, et donc là juste derrière on va avoir une petite SR ou SPR ou peut-être juste une rare, on va voir ça, et c'est une SR. Donc là on la reconnaît, Sangoku SS, la légende personnifiée. Donc quand on la joue, on pioche tout simplement, et lien 3, si notre adversaire a 3 sources d'énergie ou plus, cette carte gagne plus 21 000 de puissance. Voilà, donc pour 1, on a une petite 25 000 qui pouvait être utilisée avec le Goku SS4. Bon voilà, qui évidemment s'est fait toucher, on s'en rappelle bien. On continue. Deuxième petit booster, très rapide. Hop, on ouvre juste ici. Alors, on va essayer évidemment de ne pas toucher la dernière carte. Alors, Vegeta SS, très très bonne carte. Le leader C17 et C18, Shroom, Sangoku, encore un Sangoku, c'est magnifique. Le Broly, pardon, le Piccolo Daimao, un C20, le roi sombre masqué, le Broly le jeune envahisseur, Dieu démon gravi, très intéressante comme carte aussi pour le noir. Et d'une dernière carte, on a une rare, assaut de l'armée de Shield. C'est noté. Donc là on a fait nos deux ouvertures et on va finir par le Battle Evolution Booster. Alors on n'oublie pas que ces boosters contiennent notamment beaucoup de cartes choisies de anciennes éditions qui sont très utiles et très jouées. Hein. On a des Trunks, on a des KB, on a plein de petites cartes intéressantes, du Senzu, etc. Donc là on commence par le boost, c'est noté, 4 Besra, Lunch, Broly, le Berserk Veloce, Bulma, le Leader Tenshinhan qui est très marrant, Sorel et Hop, très très bon univers 9, Cyberman, Appel de l'armée Freezer, Haru Haru, Rokayushin et le Bardock père et fils, donc c'était une DPR qui d'ailleurs valait très très cher à l'époque, enfin, très très cher, évidemment c'était une dizaine d'euros mais ça faisait plaisir de les avoir dans ces boosters. Donc voilà, on a ouvert nos 3 premiers boosters. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir le nouveau pack de X. On va ouvrir notre pack avec les boosters, les ouvrir et finir par les ouvrir. Donc encore une fois, le petit dé, donc toujours au-dessus du pack. On continue, évidemment, sans essayer d'abîmer tout ce qu'on a. Et le dernier pack X, que lui, évidemment, je garderai ça, donc il va être de côté. Avec les packs, on jettera. On commence par du coup le Supreme Rivalry, c'est parti. Ah, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir dans ce petit booster? Du Shroom, le leader Gohan SS2 qui est magnifique, surtout en foil US, magnifique. Pré-release, badass. Trunks, Thomas, Shirai, Trunks Super Saiyan, une belle skillless aussi qui rend très bien en foil lorsque vous la commandez en commune foil. Évidemment US, le futur entre les mains, Roi Masqué, Vegeta, Sanguine SS et derrière. Oh, ça c'est cool. Ça, c'est une des meilleures cartes bleues à ce jour, une des meilleures unissons. L'avoir en SPR, là c'est quasiment 10 euros si ce n'est plus. J'ai remboursé pratiquement plus de la moitié de mon pack. Je suis très très content. Très très content. Un bout.
va aller juste ici, on le ciblera après. On continue, donc on a encore un petit booster Supreme Rivalry. Bon là on a eu la petite SPR, on est content, on peut s'arrêter dessus. Alors, Pumpkin, c'est noté. Vegeta, Shenron Noir, Leader, C18, Sangoten, c'est noté. Toby, Sangoten encore une fois. Légion Envahisseur, donc le terrain pour Vegeta. Trunks OCS, Invasion inarrêtable, Zangia, donc pour jouer dans Bojack, et Assaut des astéroïdes, une petite rare. Très très belle. Un Gohan là qui se fait malmener. Et on finit par le dernier booster, Battle Evolution Booster, c'est parti. On l'ouvre. Hop hop hop. Bombe lourde de distance, une carte qui était très bonne à l'époque. Kaioshin, donc la double frappe qui fait toujours plaisir dans son deck, ça surprend toujours, faut faire attention. Kaioken, la Shirai, c'est noté, Chaozu, l'attaque des gorilles, donc qui permet évidemment de jouer des gorilles, le nouveau leader C16, 4 Pessra, éveil de KB, sacrée carte, hein, plus 6000, ça embête plutôt bien. Piccolo, c'est noté, protection de Vados, et la dernière carte, on a Exploseur Mortel. Très bonne carte, hein, on n'oublie pas. On enlève donc 2 cartes de extra exclusivement avec des coups de 1, 2 diversions qu'on place en warp, et la carte qui est jouée vient en inertie avec ses capacités annulées. Je joue jaune, j'ai 2 extras en dispersion que je peux placer en warp, fou 10, dans tes dents, ça fait plaisir. Et donc on va partir sur l'ouverture du petit pack de EX scellé, c'est parti. Donc là c'est vraiment ça qu'on entend, une très très bonne carte dedans. Alors, pour commencer, donc on a une sorte de, je sais pas si vous voyez, un petit foil qui est plutôt pas mal. Donc là, on commence par la première carte qui est Sangoku SS attaquant du boost d'esprit. Donc là, on a un unisson. Donc une fois par tour, quand on retire un marqueur de cette carte via la capacité boost d'esprit, donc une nouvelle capacité qui va notamment arriver pour la prochaine extension, choisissez un Saiyan bleu dans votre zone de combat, il gagne plus 1000 de puissance pour toute la durée du tour. Ok. Activation principale, donc le plus 1 de l'unisson. Votre leader est exclusivement bleu, donc en que bleu, pas forcément un Saiyan ou autre chose. Vous pouvez passer cette carte en mode inertie, donc passer l'unisson en inertie. Si on fait ainsi, on choisit une carte de combat bleue sans capacité avec un coup d'énergie de 2, donc les skillless qui sont notamment joués dans le nouveau deck Gohan, et on la joue. Si on fait ainsi, on rajoute la carte du dessus de notre deck à notre source d'énergie en mode inertie. Ça évite évidemment de perdre sa source d'énergie. Le -1, choisissez une carte de combat adverse et retournez là dans la main de son propriétaire, ce qui est plutôt assez intéressant. C'est le premier unisson bleu à 2 qui vous permet de bouncer une carte en main adverse et de ne pas perdre directement son unisson. C'est plutôt intéressant. La carte est vraiment très belle. Hein. Beaucoup là. Il récupère un petit peu son énergie. On adore. Alors, seconde carte. Bardock, vengeur du boost d'esprit. Alors, le nom n'est pas si terrible que ça. Alors, c'est un 15 000 barrières. Quand cette carte est rajoutée à votre source d'énergie, annulez ses capacités pour toute la durée du jeu. Donc, une fois que cette carte est en énergie, elle est considérée comme une skillless. D'où l'unisson qui vous permettra de la jouer, c'est plutôt pas mal, notamment avec le leader qui, lorsque vous jouez une carte sans capacité, blablabla, éveillez-vous et faites plein de choses. Activation principale, une fois par tour, donc boost d'esprit, donc là ça va encore une fois avec l'unisson. Vous devez retirer un marqueur de votre carte unisson pour activer cette capacité, d'accord. Cette carte acquiert coup critique. Donc dans l'idée, je fais cette capacité activation principale, boost d'esprit, je retire un marqueur en unisson. Lui, quand je lui retire un marqueur, donc je donne plus 5000 à une de mes cartes de combat. Et si on joue avec le leader Gohan, lui aussi rajoute 5000 à une carte, je sais plus si c'est sans capacité ou une carte Saiyan sur le board. Bon, en tout cas, voilà, c'est plutôt pas mal. On a une carte qui tape en critique, ça fait plaisir. Alors, le Bardock SS, résonance d'esprit. Donc c'est une carte qui réplique, évolution, donc à une énergie bleue et dont 2 incolores sur un Bardock, notamment celui-ci, mais il y a aussi d'autres cibles en Bardock évidemment qui sont utilisées. Donc limite 2. Alors limite 2, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, on est limité à 2 fois la capacité donc auto de cette carte pour toute la durée, enfin pour tout le tour évidemment. Donc, voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. Boost d'esprit 2. Alors, évidemment, boost d'esprit, c'est la même capacité qu'on avait ici. On retire 2 marqueurs à notre unisson et on peut réaliser la capacité. Alors, si votre adversaire a 3 sources d'énergie ou plus et que c'est votre tour, quand cette carte attaque ou à la fin du combat pendant lequel cette carte a été utilisée pour une combo, donc, lorsqu'on attaque ou lorsqu'on va l'utiliser en combo, on peut utiliser la capacité boost d'esprit. On va pouvoir choisir un de nos leaders exclusivement bleu, donc pas bleu-jaune évidemment, donc un leader bleu, le passer en mode action, il gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. On annule ses capacités clés, évidemment sur le trop fort, et on ne peut pas activer les capacités de notre leader autre que ses capacités clés pour toute la durée du tour. C'est noté. Donc là, on a tout simplement, je l'utilise en combo, très simplement.
Je paye donc mon boost d'esprit, donc je n'ai pas forcément payé d'énergie, j'utilise les marqueurs de mon munition, je repasse mon leader en mode action et je gagne plus 5000, donc je retape. C'est plutôt hyper intéressant. Voilà, donc une nouvelle carte qui évolue sur un bardock. Ensuite, on a chasse du dieu démon. Alors, comme on voit juste ici, c'est un contre-contre. Si notre leader et toutes nos sources d'énergie sont de la même couleur, donc évidemment c'est contre le bicolore, on va pouvoir annuler la capacité contre-attaque d'une carte extra d'un coup de 1 qui n'a pas été payé via son coût d'énergie. Donc souvent, étincelle, je me prends un point de vie, j'ai un unisson, je le joue gratuitement. Bah là, on va pouvoir contre-contrer. Et donc, deuxième capacité, activation principale, boost d'esprit, donc pour 1, toujours la même capacité qu'on a pu voir. On doit retirer un marqueur unisson pour activer la capacité. On paye une énergie, une carte unisson avec un coup de couleur. Retirez de la partie cette carte de votre zone de dispersion, donc celle juste ici. Choisissez une carte de combat adverse avec un coût d'énergie supérieur à sa source d'énergie. Jusqu'à la fin du tour suivant, on annule ses capacités et elle ne peut pas attaquer. C'est plutôt pas mal, on peut jouer ça dans un peu n'importe quel deck, c'est splashable, c'est plutôt pas mauvais. On continue à C17, évidemment pour entrer dans le deck avec le leader qu'on voyait juste avant. C'est une carte qui a barrière, si notre leader est un android bleu et qu'on a 5 points de vie ou plus, on annule la capacité fuite d'énergie, donc elle viendra directement en mode action. C'est une carte bleu-vert, ça nous fait une bicolore, on est content. Pour une énergie bleue, si notre leader toujours est un android bleu, on peut placer cette carte dans une zone de dispersion. Et puis, depuis nos énergies évidemment, et si on fait ainsi, on joue cette carte depuis notre zone de dispersion. Le leader dit qu'une fois qu'on a une carte qui quitte nos zones d'énergie, on va pouvoir en remettre une, en replacer une. Donc on est plutôt satisfait puisqu'on ne perd pas de carte. Pour un, j'ai posé une 14 000 barrières, et puis là où ça va être intéressant, on place une carte depuis nos zones d'énergie en dispersion, on choisit qu'il y a une unisson adverse, on lui retire un marqueur. Donc là on a une première carte bleu-vert qui peut gérer un unisson, des marqueurs d'unisson, c'est plutôt pas mauvais. Et une carte qui vient en mode action, on est content. Donc là on va passer plutôt donc, du coup sur les Namek Boost. Là ici on a donc un unisson jaune, Piccolo défenseur du boost d'esprit. Une fois par tour quand on active la capacité bloqueur, d'une de nos cartes de combat, jaune, on rajoute un marqueur sur cette carte. Évidemment on a vu qu'il y a de nouvelles mécaniques qui sont arrivées, le jaune commence à avoir des bloqueurs, des cartes qui repassent en mode action, etc. Une fois par tour, quand on retire un marqueur de cette carte via la capacité boost d'esprit, donc ce qui est un peu donc, du coup, au bout du jour, on choisit une carte de combat adverse avec un coût d'énergie supérieur à sa source d'énergie et on annule ses capacités. Et donc, le plus 1, choisissez jusqu'à une de vos cartes de combat jaune et passez-la en mode action au début de la phase principale de votre adversaire. Tout simplement, il y a une carte qui est bloqueur, j'attaque avec. Avec le plus 1 de mon unisson, je la repasse en mode action au début de sa phase principale et cette carte a notamment, on l'espère, bloqueur. Ok. Le Gwen qui va justement être avec. Si c'est notre tour, quand cette carte est jouée depuis votre main, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse sans capacité en mode énergie, mettez-la KO. Donc là, comme on avait avec Piccolo, on annule les capacités, celle-là permet de mettre KO, c'est plutôt pas mal. Si notre leader est exclusivement jaune en activation principale pour une énergie jaune et qu'on place cette carte dans la zone de dispersion de son propriétaire, on joue jusqu'à un Trunks futur jaune avec un coût d'énergie de 3 depuis notre deck et on le mélange. Donc là, pour une énergie, on va pouvoir aussi jouer un Trunks futur avec un coût d'énergie de 3 qui nous permettra lui de faire d'autres effets et notamment un qui va là aussi nous aiguiller, c'est l'activation combat, donc boost d'esprit, je retire un marqueur en unisson pour activer la capacité, je paye une énergie jaune, je le joue donc pour 1. Donc pour 1, je vais pouvoir mettre KO une carte en mode d'inertie qui n'a pas de capacité et je vais pouvoir ensuite payer une énergie et jouer un Trunks à 3. Ok. Justement, en parlant de Trunks futur, on en a un juste ici. Donc déflexion bloqueur, évolution sur un Trunks futur pour une énergie jaune, limite 1. Donc toujours, c'est limité à une capacité par tour pour cette carte. Pour cette carte, toutes les cartes qui ont le même nom. Si votre leader est exclusivement jaune, quand cette carte est jouée ou utilisée pour une combo depuis votre main, donc un peu comme le Bardock qu'on a vu juste avant, rajoutez à votre main jusqu'à un Sangwan futur jaune avec un coût d'énergie de 2. Évidemment, Sangwan futur avec un coût d'énergie de 2, il est juste ici. Depuis votre deck, puis mélangez votre deck. C'est noté. Boost d'esprit 2, donc on retire 2 marqueurs de notre unisson, donc on paye son coût. Je paye 3 énergies jaunes quand cette carte quitte votre zone de combat via une capacité adverse ou est mise KO. Je choisis un Trunks futur avec un coût d'énergie de 8 dans ma main et je le joue. Et on sait qu'en BT10, on avait des belles cibles aussi pour ces Trunks. Avant-dernière carte, danse de l'épée du dieu démon. Alors, contre-attaque, annulez l'attaque et rajoutez à votre main jusqu'à une carte de combat sans capacité depuis votre zone de dispersion ou votre zone de dimension parallèle. Donc, tout simplement, ça peut être utilisé dans des decks bleus qui jouent de la skillless ou même d'autres decks, où on se rappelle kit coup. Voilà, on a maintenant un moyen de récupérer nos skillless aussi assez facilement depuis la dispersion ou la warp. C'est plutôt pas mauvais.
Activation principale, boost d'esprit, on a compris un peu l'idée. On paye une énergie, une carte unition avec un coup de couleur évidemment. Retirez de la partie cette carte depuis votre zone de dispersion, ce qu'on va devoir faire. On choisit une carte adverse avec un coût d'énergie de 4 ou moins et on la transfère dans la zone de dimension parallèle de son adversaire. Ok, donc c'est une carte qui a deux effets, qui permet de gérer une battle de 4 ou récupérer une skill laisse lorsqu'on contre. C'est pas mauvais. Et on finit donc par le Bojack Assaut Concentré. Donc là, c'est la best carte. C'est vraiment le MVP de ce set d'expansion de ce set, pardon. Donc là, on a le MVP de cette extension. C'est le Bojack Assaut Concentré. Fuite d'énergie, donc évidemment, il est en énergie en mauvaise inertie. Sauf si, donc on a permanence, si on a une brigade de Bojack parmi vos sources d'énergie, on réduit de 1 le coût de combo, ainsi qu'on annule la capacité fuite d'énergie. Donc ce qui veut dire T1, je suis un joueur de Bojack, brigade de Bojack, je pose cette carte en mode action, je suis content, j'ai ma bleue jaune T2, et je vais pouvoir faire un Zamasu, si vous avez compris l'idée. Quand cette carte est jouée, puisqu'évidemment on peut la jouer, si vous, avez si vous activez une capacité évolution d'un Bojack, dans votre main surtout, réduisez de 1 le coût de la capacité évolution. Donc si on a le Bojack pareil, qui s'évolue pour 5, on va payer 4, et blablabla, c'est plutôt intéressant. Où on a encore une carte avec évolution, le gros Bojack qui est joué dans le deck Bojack jaune, qui ne pas sous-estimer cette carte, qui est très très dangereuse puisqu'elle vous remove votre main et ensuite vous ne faites plus rien. Et donc, activation combat, soit une énergie bleue, soit une énergie jaune. Donc maintenant, c'est une nouvelle carte aussi qui nous permettent d'avoir un choix, donc un peu comme les apparitions, mais là aussi on a vraiment ce choix. S'il y a deux cartes ou plus bleu et ou jaune, donc c'est l'un ou l'autre ou une des deux, dans une zone de combo, on joue cette carte depuis notre main. Donc pour 1, je vais jouer une 20 000 qui arrive, et cette carte, on choisit toutes les autres brigades de Bojack bleu et jaune dans votre zone de combat, et elle gagne plus 5000 pour toute la durée du tour. Donc voilà, si en plus on a combiné avec des brigades de Bojack, le 20 000 répliques ou d'autres cartes qui étaient utilisées avant, ces cartes vont avoir plus 5000 pour toute la durée du tour. Bon, voilà, on a vu un petit peu toutes ces cartes, c'est vrai qu'elles sont assez jolies, donc on a ce petit côté un peu foil qui nous faut penser à la DB3 je crois, où c'est le V1, je ne sais plus exactement quel foil est exactement le même. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à suivre, à aimer et pourquoi pas partager la vidéo autour de vous si vous avez des doutes sur ce que contient ce pack, ou si tout simplement vous avez aimé me regarder encore une fois de plus, et je vous invite à de prochaines vidéos.